Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, un mercredi après-midi. Le soleil déclinait doucement derrière les gratte-ciel, teintant les rues d'une lumière dorée. Dans le supermarché, Green Valley Market, l'atmosphère était frénétique, les clients se pressaient entre les rayons, les enfants couraient derrière des caddies, et les caissiers scannaient les articles à un rythme effréné. David Thompson, agent de sécurité depuis 10 ans, patrouillait dans les allées avec sa posture rigide et son regard attentif. Homme méthodique et fier de son autorité, il aimait croire qu'il pouvait détecter toute irrégularité rien qu'en observant les gens. Ce jour-là, son attention fut attirée par Monica Harris, une femme noire dans la trentaine, vêtue d'un manteau gris simple et d'un jean élégant. Elle poussait son caddie avec une sérénité qui, à ses yeux, semblait suspecte. David remarqua un petit objet tomber d'un rayon et glisser rapidement dans le sac de Monica. Son cœur se serra d'indignation, encore un vol, pensa-t-il, sûr de sa lecture de la situation. Sans réfléchir, il s'avança vers elle et dit d'une voix ferme. « Madame, pouvez-vous me suivre au bureau de sécurité ?» Monica leva les yeux, surprise et confuse. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais David l'interrompit, certain de son rôle, « Ne faites pas de gestes brusques. Nous allons clarifier ça. » À cet instant, Monica sentit l'humiliation la traverser. Des clients se retournaient pour observer la scène, certains chuchotant, d'autres s'écartant. La colère, la peur et l'injustice se mêlaient dans ses yeux. Elle savait qu'elle n'avait rien volé, mais elle ne pouvait pas encore imaginer combien cet incident allait bouleverser sa vie, et celle de David. Car ce qu'il ignorait, c'est que Monica n'était pas une cliente ordinaire. Elle avait une vie complexe, respectée dans son milieu professionnel, et une réputation irréprochable. Cette erreur d'appréciation allait bientôt le confronter à une vérité qu'il n'aurait jamais cru possible, le forçant à affronter non seulement ses préjugés, mais aussi les conséquences de ses actes. David Thompson traînait Monica Harris vers le petit bureau de sécurité situé près de l'entrée. Chaque pas résonnait sur le carrelage et semblait amplifier l'attention des clients. Des murmures parcouraient les allées, et certains sortaient leur téléphone pour filmer la scène. Monica sentait ses joues brûler, non pas de honte pour ce qu'elle avait fait, car elle n'avait rien fait, mais de la douleur de l'injustice et de l'humiliation. « Je vous assure que je n'ai rien pris, » dit-elle d'une voix ferme, mais tremblante. David, sûr de lui, ne l'écouta pas. « Madame, il y a des caméras partout. Nous allons vérifier les enregistrements. » Sa posture et son ton étaient autoritaires, presque menaçants. Monica leva les yeux et croisa le regard de quelques clients. Certains semblaient choqués, d'autres perplexes. Une femme murmura, « Est-ce qu'il se trompe, ou est-ce que… » Monica inspira profondément, essayant de garder son calme. Une fois arrivé au bureau de sécurité, David sortit son talkie-walkie et appela la police locale, convaincu que sa décision était juste. Quelques minutes plus tard, un policier arriva. David présenta le cas avec assurance. « Elle a tenté de voler un article. » Monica, les mains légèrement tremblantes, expliqua encore une fois, « Je n'ai rien volé. Je ne comprends pas pourquoi je suis accusée. » Le policier la regarda, sceptique, mais les images des caméras ne montraient qu'un petit objet tombé et rapidement remis dans le sac de Monica, un geste totalement accidentel que David avait interprété comme un vol. « Madame, je vais devoir vous escorter pour un contrôle. » La phrase résonna comme un coup de tonnerre dans la salle. Monica sentit ses jambes faiblir, mais elle tint bon. À ce moment précis, David sentit un frisson de doute. Les images montraient clairement que l'objet n'avait jamais quitté le rayon et que Monica ne l'avait pas volé. Mais son ego et sa fierté de « gardien de l'ordre » le retinrent d'admettre son erreur. Il croyait toujours avoir raison, jusqu'au moment où Monica mentionna, presque calmement. « Vous savez, David, mon frère est votre supérieur direct au département de sécurité de la ville. » Le nom frappa David comme une bombe. Son sang se glaça. Le supérieur qu'il respectait et craignait depuis des années, c'était la famille de Monica. Et tout à coup, il comprit qu'il venait de commettre une énorme erreur qui pourrait ruiner sa carrière et sa réputation. Mais il était trop tard pour reculer maintenant. Les caméras, les témoins, et la tension dans la pièce avaient transformé un simple malentendu en un affront personnel.
Monica, avec dignité, se tint droite, malgré le mélange de peur et de colère. Elle savait que cet incident n'était que le début d'une leçon que David allait apprendre, à ses dépens. Après l'incident au supermarché, Monica repartit avec une dignité intacte, malgré le regard insistant des clients et la lourdeur de l'humiliation subie. Elle savait que David Thompson venait de dépasser les limites, mais elle avait appris depuis longtemps à rester calme face à l'injustice. Quelques heures plus tard, David était dans son bureau, seul. Le poids de la journée commençait à l'assaillir. Il se remémorait la scène encore et encore, les murmures des clients, le regard fier de Monica, la mention du nom de son frère, chaque détail le tourmentait. Pour la première fois depuis des années, il se demanda, ai-je vraiment fait ce qu'il fallait? Pendant ce temps, Monica, en rentrant chez elle, contacta son frère, Marcus Harris, officier supérieur de sécurité de la ville et mentor respecté de David. Elle lui expliqua calmement l'incident, en soulignant non seulement l'injustice mais aussi la maladresse de David. Marcus fronça les sourcils en écoutant. « David? Je le connais, il est réputé pour sa rigueur, mais, je n'aurais jamais imaginé ça. » Le lendemain, David reçut un appel inattendu. La voix de Marcus était ferme mais mesurée. « David, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Nous devons parler immédiatement. » David sentit son estomac se nouer. Il savait qu'il ne pouvait pas justifier son comportement. Au moment où il arriva au bureau de Marcus, il fut confronté à une scène qui allait le marquer. Monica était là, calme et imposante, tandis que plusieurs collègues observaient la rencontre avec attention. Marcus s'adressa à David, « Je veux que tu comprennes la gravité de ce que tu as fait. Ce n'était pas seulement un malentendu, David. Tu as humilié quelqu'un publiquement, et tu as laissé ton jugement être obscurci par tes préjugés. » David baissa les yeux, honteux. Les mots résonnaient dans son esprit comme un rappel brutal de son erreur. Il avait voulu affirmer son autorité, mais il venait de la perdre. Monica prit la parole avec une dignité tranquille. « David, je ne cherche pas à te détruire. Je veux seulement que tu comprennes que chacun mérite d'être traité avec respect, indépendamment de sa couleur ou de son statut. » Cette phrase frappa David comme une leçon qu'il n'oublierait jamais. Pour la première fois, il vit au-delà de ses préjugés et commença à réaliser qu'une simple accusation pouvait avoir des conséquences dramatiques. À ce moment-là, il comprit que l'incident au supermarché n'était que le début. Les choix qu'il ferait à partir de maintenant détermineraient non seulement sa carrière, mais aussi le respect qu'il pourrait regagner auprès de ses collègues, de sa famille, et surtout de lui-même. Monica, de son côté, savait que la justice pouvait être lente, mais elle avait semé la première graine de vérité dans l'esprit de David. Et elle était prête à observer comment il allait apprendre, ou échouer. Les jours qui suivirent l'incident furent lourds pour David Thompson. Chaque fois qu'il entrait au travail, il sentait les regards de ses collègues peser sur lui. Les murmures dans les couloirs et les remarques à peine voilées le rappelaient constamment à son erreur. L'humiliation qu'il avait infligée à Monica semblait le poursuivre à chaque pas. David savait qu'il devait agir. Mais comment réparer une injustice publique, surtout après avoir mêlé la famille de son supérieur à la situation? Il décida de confronter Monica directement, mais avec prudence. Il l'invita à rencontrer dans un café discret, loin des caméras et des témoins. Monica accepta. Elle entra dans le café avec sa posture fière et calme. Ses yeux brillaient d'intelligence et de dignité, mais derrière eux, David pouvait deviner une certaine méfiance. David prit une profonde inspiration. « Monica, je veux m'excuser. » Sa voix tremblait légèrement. « J'ai agi de manière injuste et impulsive. Je voulais affirmer mon autorité, mais je me suis trompé. Je comprends maintenant combien j'ai été humiliant et irrespectueux. » Monica le fixa longuement. « David, ce n'est pas juste une question d'excuse. Tu as essayé de me détruire publiquement. Ce n'est pas quelque chose qu'on efface facilement. » David hocha la tête, conscient de la vérité dans ses mots. « Je sais. Et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour réparer ça. Je vais parler à mon frère, je vais parler à nos supérieurs, et je veux m'assurer que jamais personne ne subira ce que tu as subi à cause de moi. » Monica esquissa un léger sourire, non pas de pardon, mais de reconnaissance pour son honnêteté. « Tes paroles sont un début, mais tu dois le montrer par tes actes. » À ce moment-là,
une idée traversa l'esprit de David. Il savait qu'il ne suffisait pas de parler de changement, qu'il devait agir publiquement pour rétablir Monica et corriger son erreur. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que ce geste allait le mettre face à une réalité encore plus surprenante. En enquêtant pour prouver l'injustice, il découvrit que le supermarché avait déjà un historique de discrimination et d'accusations infondées envers d'autres clients noirs. Monica, en observant la transformation de David, sut qu'elle avait déclenché quelque chose de plus grand qu'une simple réparation personnelle. Elle avait semé une graine de vérité et de justice dans un environnement qui en avait cruellement besoin. Ce jour-là, David réalisa que l'humiliation qu'il avait voulu infliger à Monica s'était retournée contre lui. Pour la première fois, il comprit que la véritable autorité ne venait pas de la force ou de l'intimidation, mais du respect et de la justice. Et Monica, en quittant le café, se sentait étrangement légère. L'épreuve avait été humiliante, mais elle avait prouvé une chose, même face aux erreurs les plus injustes, la dignité et la vérité finissent toujours par triompher. Quelques semaines après la confrontation dans le café, David Thompson avait entrepris un voyage intérieur et professionnel difficile. Il avait parlé à son frère Marcus, reconnu ses torts devant ses supérieurs, et même présenté des excuses publiques au supermarché pour son comportement. La réaction ne fut pas instantanément chaleureuse, certains collègues restaient sceptiques, mais David savait qu'il devait réparer le mal fait. Monica Harris, quant à elle, avait repris sa vie avec sa dignité intacte. Mais elle avait également compris qu'il était temps d'utiliser sa voix pour faire une vraie différence. Elle demanda une rencontre officielle avec la direction du supermarché, accompagnée de Marcus et d'un représentant des droits civiques, pour exposer non seulement son cas mais l'historique de discrimination dont le magasin avait été témoin. Face à la documentation et aux témoignages, le supermarché n'eut d'autre choix que d'admettre publiquement ses erreurs. Une déclaration officielle fut publiée, annonçant des formations obligatoires sur la diversité et la discrimination pour tout le personnel, et un engagement à ne plus jamais reproduire de tels incidents. Monica reçut des excuses officielles, et David fut chargé de superviser la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, un rôle qui allait lui rappeler chaque jour l'importance de la justice et du respect. Pour David, cette expérience fut une leçon humiliante mais nécessaire. Il comprit que son impulsion initiale, motivée par des préjugés et un désir de contrôle, avait failli détruire une vie et sa propre carrière. Chaque jour depuis, il faisait un effort conscient pour agir avec équité, écouter avant de juger et traiter chaque personne avec respect, peu importe son apparence ou son statut. Monica, elle, sortit plus forte de l'épreuve. Elle avait affronté l'humiliation, la peur et le doute, mais elle avait montré que la dignité et la vérité triomphent toujours. Son courage inspira non seulement les employés du supermarché, mais aussi la communauté locale, qui vit en elle un exemple de résilience face à l'injustice. Quelques mois plus tard, alors que David supervisait une nouvelle session de formation sur la diversité, il aperçut Monica entrer dans la salle. Leurs regards se croisèrent, et il y eut un silence rempli de compréhension mutuelle. Il n'y avait plus de colère, seulement le respect et la reconnaissance de ce que chacun avait appris. David murmura à lui-même, « Je n'oublierai jamais cette leçon. » Monica sourit légèrement, confiante, elle savait que même dans le monde le plus imparfait, il existe toujours la possibilité de corriger ses erreurs et de laisser la justice et la vérité l'emporter. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une accusation injuste et humiliatrice se transforma en une histoire de rédemption, de courage et de justice, où la vérité finit toujours par briller, même face aux préjugés les plus tenaces.